messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Le Rendez-vous. Nous sommes ce matin à Québec pour rencontrer le président de l'Association des étudiants de la diaspora ivoirienne. Sans plus tarder, suivez-moi. Ce matin, pour vous, j'accueille monsieur Lamoussa Diabaté, président de l'AEDI, pour nous faire une présentation assez brève de l'AEDI et puis qui va nous parler en même temps de l'émission Le Rendez-vous. Bonjour monsieur Lamoussa. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien et vous? Super bien, merci. Et alors, ce matin, on vous reçoit pour parler de l'émission Le Rendez-vous et de l'AEDI. Donc, dites-nous un peu ce qu'il en est. Alors, concernant l'AEDI, il faut noter que l'AEDI, c'est l'Association des étudiants de la diaspora ivoirienne. Il s'agit d'une association qui est quand même assez récente. Elle existe depuis le mois d'octobre 2017. L'idée de se réunir au sein d'une seule association vient d'un constat. C'est que malheureusement, vous l'avez sans doute remarqué, quand on est étudiant ivoirien, quand on est ivoirien en général à l'étranger, et quand on évoque le nom de la Côte d'Ivoire, la première image qui vient dans la tête des gens, c'est soit le phénomène d'arnaque sur les nets qu'on appelle le brouteur, ou encore la violence qu'il y a eu en milieu universitaire à l'époque. Ça, c'est un constat. Le second constat, c'est que moi, j'étais étudiant étranger en Algérie. Je suis passé également par la France. Et le Canada, c'est mon troisième pays. D'accord. Et quand j'étais en Algérie, j'ai bénéficié d'une bourse de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Et en Algérie, on avait une association d'étudiants ivoiriens qui était vraiment très efficace, qui a organisé l'accueil des étudiants. Ils sont venus nous chercher à l'aéroport avec un bus et tout. Mais quand j'allais en France, je me suis démêlé tout seul. Quand je suis allé au Canada, je me suis démêlé également tout seul. Alors je me suis dit, c'est quand même assez dommage parce que quand on vient nouvellement dans un nouveau pays, on est déboussolé, on est complètement perdu. Donc je me suis dit, avec certains amis, pourquoi ne pas mettre en place une structure qui va reproduire l'exemple d'Algérie, mais de façon internationale. De là, on retient que l'AEDI a deux principaux objectifs. Le premier, c'est de venir en aide à l'étudiant ivoirien qui vient d'obtenir son visa et doit aller dans un pays quelconque. Et le second objectif, c'est vraiment redorer l'image de la jeunesse ivoirienne. Pour dire aux gens, oui, on est d'accord, il y a des brouteurs parmi nous. Oui, il y a également... eu à l'époque la violence universitaire, mais au-delà de tout, la jeunesse ivoirienne regorge de talent. De personnes qui... Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et des gens qui excellent dans leur domaine. Pour preuve, la quasi-totalité des membres du bureau de l'AEDI sont des étudiants qui préparent un PhD. Wow, ça, c'est vraiment pas mal. Vous nous avez parlé de l'Algérie, vous nous avez parlé de la France, et puis là, maintenant, vous êtes à Québec. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu vos différents parcours dans ces pays-là? Qu'est-ce que vous faisiez en Algérie, en France, et puis maintenant au Québec? En Algérie, j'ai fait un premier doctorat en médecine vétérinaire. Donc, de base, je suis médecin vétérinaire. D'accord. Et après en France, j'ai réalisé au Canada, ils disent une maîtrise, mais nous on dit plus un master 2. J'ai fait un master 2 en biostatistique, c'est un domaine assez complexe, mais pour résumer, en fait, je suis un biostatisticien, c'est-à-dire un statisticien du domaine médical. Et là, ici au Canada, je réalise un doctorat en épidémiologie et je travaille principalement sur le cancer de la prostate et les habitudes de vie. Je travaille à l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec. Ok, super, parfait. Et comment vous êtes venu l'idée effectivement de créer une émission qui va s'appeler Le Rendez-vous? Et puis, à quoi est-ce que nos téléspectateurs qui vont regarder effectivement la web émission, à quoi est-ce qu'ils doivent s'attendre à voir dans Le Rendez-vous? Alors, Le Rendez-vous, en fait, c'est une web émission éducative. L'objectif, en fait, au-delà de tout, c'est de pouvoir rendre utile l'usage des réseaux sociaux, beaucoup plus utile. Il existe de nombreuses pages qui parlent de la culture, du showbiz et tout, mais malheureusement, il n'existe pas de page qui enseigne les étudiants. Malheureusement, ça n'existe pas. Alors nous, on aimerait bien combler ce vide-là. Donc, c'est une émission qui va aborder pratiquement tous les sujets. Du genre l'économie, la santé,
un exemple en santé. Moi, je suis étudiant, je travaille sur le cancer de la prostate, comme je l'ai dit. Le cancer, c'est quand même un thème assez... c'est une notion qui est quand même pas très bien comprise. Oui, oui. Donc, on pourrait par exemple recevoir un étudiant ou un professionnel qui viendra par exemple nous parler de façon beaucoup plus, dans un français accessible à tout le monde, aux citoyens lambda, c'est quoi le cancer. Et on aimerait également parler d'autres sujets, par exemple recevoir des conseillers d'orientation de l'Université Laval ou certains cégep ici au Canada pour qu'ils viennent nous raconter quelles sont les différentes procédures pour venir faire les études dans ces universités-là. Voilà, ce sont tellement d'informations qui manquent malheureusement aux gens et on aimerait vraiment pouvoir apporter ce truc-là à l'étudiant de sorte que l'usage qu'on fait de nos réseaux sociaux ne soit pas seulement consacré à l'amusement, à la distraction. Ce n'est pas mauvais en soi, mais si on peut en profiter, ce serait pas mal. Bien sûr. Là, vous avez dit que l'AEDI, effectivement, va se charger aussi, quelque part, dans un autre volet de ses compétences, donc d'accueillir les étudiants qui viennent ici, comme ça a été votre cas en Algérie. Est-ce que ça va être juste les étudiants que vous allez accueillir? Je veux dire, un Ivoirien qui quitte en Côte d'Ivoire, qui est résident permanent, travailleur qualifié, est-ce que s'il arrive, il peut compter sur l'AEDI pour lui donner ce service-là? Parce que les gens vont se poser la question. Très bonne question. C'est quand même assez délicat parce que ça aurait été l'idéal. Mais malheureusement, nous sommes une jeune structure, une association d'étudiants. Donc, vous comprenez que notre population cible, c'est vraiment les étudiants. Il existe d'autres associations, on ne va pas faire le travail de nos grands frères. Il existe d'autres associations. Ici à Québec, il y a l'AMIC, l'Amicale Ivoiro-Québécois de Québec, qui, je pense, fait ce travail-là, même s'ils ne sont pas encore arrivés sur ce volet accueil et tout ça. Donc, on va pas empiéter sur leurs travaux. Et nous, on va plus se contenter d'accueillir les nouveaux étudiants parce que, comme je l'ai dit, quand je suis arrivé au Canada, je suis arrivé, ça fait un an. Quand je suis arrivé au Canada, je me suis vraiment démerdé tout seul, quoi. Pour s'inscrire là. Bon, j'ai eu de bons amis quand même qui m'ont aidé dans quelques petites démarches. Mais s'il y avait une structure bien organisée qui me dit, voilà ce qu'il faut faire, il faut te déplacer ici, ça aurait été vraiment l'idéal. Vous auriez voulu être tenu par la main quand même, parce que c'est évident. Donc c'est ce qu'on veut reproduire un peu partout. Un étudiant ivoirien qui a eu son visa pour la Russie, un étudiant ivoirien qui a eu pour la Belgique, pour la France, on veut mettre en place ce programme-là qu'on appelle le programme Soutrali. Le programme Soutrali, on va dire, voilà, c'est dans une langue locale de la Côte d'Ivoire. Justement, et bon, c'est un mot, normalement c'est un mot dioula, mais c'est devenu un peu le nushi. Soutra qui veut dire s'entraider, donc c'est un plan d'entraide de l'AEDI qui justement veut faire ça. Accueillir les nouveaux étudiants étrangers, ivoiriens pardon, à l'étranger, et les aider dans les installations. Donc pour le moment c'est bon, c'est pour une question technique, on ne sait pas d'abord quand nous allons le lancer, mais c'est prévu. D'accord. Est-ce que l'AEDI est représentée dans d'autres pays ou dans d'autres provinces que dans la province de Québec, par exemple? Pour le moment, nous avons des coordinations. En fait, la stratégie, ce que nous avons fait, c'est que, comme je l'ai dit, on vient vraiment de naître. C'est que dans une contrée où il y a déjà une association d'étudiants ivoiriens, on approche le responsable de cette association-là en lui demandant de porter la double casquette. C'est ainsi que en Russie, en Europe de l'Est, il y a la FEDESIE, qui est la fédération des étudiants ivoiriens de l'Europe de l'Est. Du coup, la présidente de la FEDESIE, elle est en même temps la coordinatrice de l'AEDI de l'Europe de l'Est. Voilà, donc c'est pour... On travaille de mèche avec eux. Et elle est d'ailleurs la présidente du comité d'organisation d'une des activités qui s'en viennent. Pour parler comme elle est québécoise. Et voilà, c'est ça. Donc on a vraiment des membres dans le bureau exécutif international, comme je l'ai dit. Il y a des membres, les membres du bureau viennent du Canada, des États-Unis, de la France, de la Chine, de l'Inde, du Maghreb également. C'est vraiment un peu de tout. Exactement, c'est ça. Maintenant, est-ce que pour faire partie de l'AEDI, est-ce qu'il faut payer un droit d'adhésion ou c'est vraiment une adhésion libre? On s'en va sur la page Facebook de l'AEDI, on clique et ajouter et puis
Bon, il y a des droits d'adhésion pour les membres du bureau. Okay. Sinon, tout étudiant ivoirien à l'étranger est d'office membre de l'AEDI. D'accord. Mais est-ce qu'il faut qu'ils s'inscrivent sur votre page Facebook? De préférence, aussi notre site, parce que nous avons mis en place un formulaire de recensement où on essaie de recenser tous les étudiants de la diaspora ainsi que les anciens étudiants de la diaspora. Okay. Et ça va nous aider un peu à pouvoir mieux adapter nos politiques et pour pouvoir mieux les aider. Ok, est-ce que on pourra avoir l'adresse de l'AEDI du site? Ouais, c'est simple, il faut simplement taper AEDCI. Par contre, l'association c'est AEDI, mais le site internet c'est AEDCI. Ok, est-ce qu'il y a un trait d'union entre l'AEDI et AEDCI.net. AEDCI.net, c'est le site internet de l'AEDI où vous avez toutes ces informations, la présentation de l'association, les objectifs, les grands événements, tout. Parfait, ok. Mais je pense qu'on a pas mal fait le tour des différents objectifs, de pourquoi l'AEDI a été créé. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin à nous donner? Un dernier mot pour la fin, je dirais aux gens de rester connectés sur la page de l'AEDI, parce que nous prévoyons faire de nombreuses choses pour eux, de nombreuses activités, tout ça dans l'intérêt de l'étudiant ivoirien. J'aimerais également profiter de l'occasion d'inviter les Ivoiriens à travers le monde entier de se joindre à nous, parce que ce que nous avons entamé, c'est vraiment quelque chose qui va valoriser l'éducation en Côte d'Ivoire. C'est pas une affaire d'une personne, c'est une affaire de tout le monde. Profite donc de l'occasion aussi pour inviter les autorités ivoiriennes, notamment les autorités qui sont en charge de l'éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est des gens qui sont un peu difficiles à joindre. Donc je profite de cette occasion-là. J'espère qu'à travers cette vidéo Facebook, ils vont rentrer en contact avec nous pour nous aider à organiser ce que nous voulons faire. D'accord, parfait. Voilà qui est clair. Merci. Donc on vous remercie d'être venu sur ce plateau et puis on vous souhaite une bonne continuation dans vos activités. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, voilà, la première épisode du rendez-vous se termine aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et puis passez une excellente journée.